Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé un bon mois de juin. Il n'est pas encore tout à fait terminé, mais on arrive au bout. J'espère en tout cas que vous passez aussi un bon début d'été. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de juillet 2023. Donc on va commencer avec une carte message, une carte tendance, pour voir un petit peu déjà ce qui peut ressortir de votre mois de juillet les amis poissons. Donc on va le faire avec le tarot Histoire de sorcière. Donc une carte message pour nos poissons juillet 2023 s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? La force. Donc là on peut nous parler de force, de courage, de détermination. Le fait que vous ayez ce qu'il faut en vous, en votre fort intérieur pour pouvoir justement avancer. Comment j'aurais envie de dire que vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez en fait, hein, tout simplement. Donc vous avez la force intérieure pour pouvoir entreprendre aussi ce que vous souhaitez entreprendre. Voilà, on va garder la carte près de nous ici. Donc voilà déjà le premier message. Donc on garde les amis pour le tirage général le format en 15 cartes. Donc 3 lignes de 5 cartes pour voir un peu l'ensemble de votre mois de juillet les amis. Donc pour les poissons, mois de juillet 2023. Alors ici j'ai la carte des oiseaux qui est tombée. Donc on va nous parler de communication verbale, notamment avec cette carte-là. Alors, une autre carte est tombée, donc à voir si ça a un rapport ou pas. Mais cette carte-là, les nuages, va représenter les flous, les doutes, les questionnements que vous avez en ce moment. Est-ce que c'est lié à une communication verbale ou par rapport à ça? Je ne sais pas. Vous me direz. Et une autre carte est tombée. Le chien. Donc là, vous avez autour de vous une personne de confiance, fidèle, loyale, sur qui vous pouvez compter. Alors, à la coupe, nous avons le serpent et le renard. Donc, plusieurs choses. Ici, avec le serpent, on peut nous parler de mutation, de transformation. Pardon, je vous montre juste un peu la luminosité pour moi, comme ça je vois bien que vous ayez tout après dans le champ. Donc, transformation, mutation, ça peut être dans votre domaine professionnel. Le renard représente donc votre vie professionnelle. Est-ce qu'éventuellement, sur d'autres notions, sachant que le serpent représente une tierce personne, une personne médisante ou trompeuse, est-ce que vous vous méfiez, parce que c'est aussi la carte de la méfiance, de la prudence, est-ce que vous vous méfiez aussi d'une personne? Là, alors, on a la fin d'un cycle ici. On a quelque chose qui se termine. Est-ce que ça se termine par rapport à dans une situation de votre vie matérielle et financière? L'ours peut représenter également le patron. Mais on est aussi sur les finances. Donc, est-ce qu'il y a un chapitre qui se termine pour vous, quel qu'il soit, dans le domaine de vie matérielle et financière, et qu'il y ait une mutation justement qui s'inscrive à ce niveau-là? Ou est-ce que vous ayez une certaine méfiance par rapport à un patron? Là, on voit ici clairement... Bon, là, je pense que plus clair, je peux pas. Hein. On a le livre, les anneaux et puis le renard. Ici, d'un point de vue professionnel, il y a un accord, il y a un contrat qui est signé, une union, un partenariat. Peut-être que vous êtes amené également à faire une formation à l'interne. Dans tous les cas, il y a des choses qui vous seront communiquées. Voilà, je rebats un petit peu pour être sûr de ne pas reprendre les mêmes cartes. Alors, pour les poissons, juillet 2023. Bien. Nous avons les souris, les étoiles, la verge, l'ours et l'encre. Alors, ici, on voit que vous avez une période stressante, hein, dans tous les cas. Hein, les souris, c'est l'anxiété, c'est un petit peu cette sensation d'angoisse, peut-être même pour certains, certaines.
En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui peut un petit peu vous ronger, parce que c'est les petits nuisibles, les souris. Avec l'étoile, néanmoins, on voit qu'il y a peut-être un retour à la paix, à la sérénité. On voit que vous êtes quand même guidé sur un chemin aussi. Est-ce que c'est lié par rapport à des tensions ou à quelque chose qui vous passionne? Donc vous me direz, parce que la Vierge, c'est les conflits, les disputes, mais on peut nous parler également de quelque chose qui vous passionne vraiment, un loisir fort ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. On a de nouveau ici l'ours qui ressort, pardon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'argent, la vie matérielle et financière, mais on peut aussi nous parler de force. On avait ici dans votre carte message la force aussi. Là, c'est comme aussi la force, le courage. On peut nous parler de protection. Peut-être avez-vous besoin d'un réconfort, peut-être par rapport à ces tensions que vous vivez. Mais on voit néanmoins ici, avec l'encre, qu'on peut avoir un peu plus j'espère aussi pour vous, plus de stabilité. On va regarder plus loin, parce qu'on est sur de l'ancrage aussi avec l'encre. Oh, je vais y arriver, je cherche mes mots déjà ce matin, ça commence bien. Alors, deuxième ligne, on va voir un petit peu les informations supplémentaires pour nos amis poissons. Nous avons les poissons. Ici, les lys, la montagne, la lune et la tour. Alors là, pour moi, clairement, c'est lié à vos finances. Parce que les poissons vont également comme avoir cette notion d'abondance aussi, d'entrepreneuriat. On nous parle d'indépendance financière. Peut-être avez-vous des projets que vous voulez concrétiser. Et là, vous avez ici autour de vous une personne droite, sérieuse, qui peut peut-être vous apporter un certain soutien. Ou en tout cas, on voit que là, l'anxiété que vous avez, c'est lié également peut-être à de l'entrepreneuriat, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais je pense que petit à petit, vous allez arriver à avoir un petit peu plus de tranquillité. Là, si vous voulez, on est plus sur le début du mois, le milieu et la fin du mois. On peut aussi le raisonner comme ça. Les lys, c'est tout ce qui est démarche administrative. Donc là, clairement, avec la tour qui est ici, pour moi, ça le représente bien. On peut nous parler également de démarches un petit peu plus légales, par exemple avec banquier, notaire, avocat, donc une personne assermentée. Néanmoins, il y a eu du retard. C'est peut-être ça qui vous a provoqué ou qui provoque en vous un certain conflit. Est-ce que c'est un conflit intérieur? C'est possible aussi. Il y a un retard peut-être lié à un patron ou en tout cas lié à votre vie matérielle et financière. Avec la lune, on est sur les rêves également. Rêve ou illusion, faut le prendre dans les deux sens. On a quand même beaucoup d'émotions, d'émotivité. On a beaucoup la notion d'eau. Avec les poissons, on a de l'eau. Ici, on le retrouve. Là, avec l'encre. Donc, il y a vraiment un grand flux émotionnel aussi qui ressort dans ce tirage-là. Avec la lune, alors à prendre avec des pincettes, on peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc, est-ce qu'il y a des choses encore qui vont se répercuter sur le mois d'août? C'est possible. Alors, peut-être que là, avec la tour, on vous encourage également à prendre un petit peu de hauteur. Un petit peu comment je pourrais dire, à prendre un peu de recul, peut-être par rapport à tous ces aspects émotionnels. Néanmoins, on peut avoir quelque chose lié à de l'administratif, un bâtiment quelconque dans votre mois de juillet. Alors, dernière ligne pour les poissons, juillet 2023. Ici, on a les oiseaux et la croix, l'enfant, la clé et le chien. Alors, là, tout à l'heure, ça ressort à nouveau. On a parlé de discussion. Est-ce qu'éventuellement, ce serait, entre guillemets, des entrevues que vous auriez avec une personne assermentée? Parce que du coup, ici, sur ce carré de 9, les listes ressortent en plein milieu. Donc, il y a pour moi ici des discussions peut-être houleuses ou par rapport à quelque chose qui vous passionne. Parce qu'ici, avec l'enfant, on nous parle de projets. Donc, est-ce que c'est des projets d'entrepreneuriat que vous gardez espoir de mettre en place malgré les retards et que vous ayez besoin d'un aspect financier par rapport à ça? Dans tous les cas, vous avez une solution qui vous sera apportée. Clairement. Une solution ou une résolution, vous avez de l'aide, il y a une clé qui vous sera donnée, peut-être par rapport à cette administration. Est-ce que vous avez une personne proche qui s'y entend par rapport à vos démarches?
et qui est là pour vous aider. En tout cas, c'est vrai que on a des cartes, entre guillemets, un petit peu lourdes entre les souris, la Vierge et puis la croix. La croix, c'est les chagrins, c'est les fardeaux que vous portez. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu long dans les démarches que vous entreprenez. Mais on garde espoir, hein, les amis. Hein. Et comme j'ai l'habitude de dire, là, on commence par les souris, on finit pas avec elles. Sinon, j'aurais recouvert pour voir un petit peu pourquoi il y a cette anxiété. Au centre du tirage, on a la montagne. Donc ici, pour nous indiquer donc une phase de retard. Mais ça peut être également un challenge à relever. Donc un challenge ne se oui, on peut pas relever ce challenge en une journée, en une fois. C'est pour ça qu'on vous encourage à avoir la force pour pouvoir entreprendre ce que vous souhaitez. Voilà déjà pour ce tirage général. On va maintenant voir ce qui se passe pour vous pour le domaine professionnel. On va le faire avec l'oracle Les Miroirs pour avoir plus d'informations. Donc pour nos amis poissons, le domaine professionnel en juillet 2023. Parce que c'est pas parce qu'il y a des vacances, des entreprises qui ferment ou des RH en vacances ou voilà, en termes d'administration, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent bouger et se mettre en place. Alors, pour les poissons, domaine professionnel. En juillet 2023. Alors, à la coupe, pour nos amis poissons, nous avons la joie. Bien. Et tranquillité. Eh ben voilà, nickel. En tout cas, pour certains, certaines, parce que voilà, je le dis, j'essaie de penser à le dire dans tous les tirages, dans toutes les vidéos. Le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc, il est possible que voilà, pour un mois en particulier, je n'ai pas d'informations à vous donner. Donc, pensez à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et où. Donc là, on voit que vous avez de la joie. Peut-être que vous allez festoyer, qu'il y ait quelque chose en tout cas qui vous fasse plaisir. Et on retrouve ici plus de paix, plus de tranquillité, plus de sérénité. Miroir magique et projection. Donc le miroir magique a tendance à atténuer les cartes un petit peu plus négatives et augmenter l'effet justement des cartes positives. Donc là, ce que l'on va un peu diminuer, c'est la projection. Peut-être un certain déni de quelque chose. Est-ce que vous reniez un petit peu les joies que vous pouvez avoir ou est-ce que certaines personnes peuvent projeter sur vous leurs propres rêves? Tranquillité, retard. Donc par rapport à une séparation ou une coupure qui a pris du temps, là on voit que vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Peut-être qu'on vous encourage également en quelque sorte à méditer, prendre du temps pour vous. J'ai la carte du verdict qui est tombée. Donc là il y a quelque chose qui sera annoncé pour vous. En tout cas, en ce qui vous concerne. Vous êtes concerné par une situation et vous allez en entendre parler. Ce sera annoncé. Ce n'est pas forcément d'un point de vue juridique. Hein, faut le voir aussi d'un point de vue symbolique par rapport à une situation. Une demande que vous avez faite, par exemple. Faites. Alors, pour les amis poissons, le domaine professionnel. Les poissons, domaine professionnel. Et voilà. On voit tout? On voit tout. Nickel. Donc, au centre ici, on a la fatalité. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. Éventuellement, parce qu'il faut voir quand même plusieurs possibilités. On peut nous dire oui, c'est une période de malchance, etc. Mais moi, ça me fait toujours penser à comme la carte de la tour, en fait, dans le tarot, on va avoir une période un petit peu de déconstruction, de ruine de quelque chose, et on va reconstruire. Donc, dans tous les cas, ça doit arriver. Mais ce n'est pas forcément négatif. On va voir les cartes autour. On a l'enfant, donc ça peut représenter votre enfant, un enfant autour de vous ou un projet. Regardez, miroir magique. Donc s'il devait y avoir quelque chose un peu compliqué, style une chute ou un incident, quelque chose comme ça, c'est qui devait arriver dans tous les cas, mais il n'est pas si mauvais que ça. Et ce n'est pas quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas. Le temps, voilà, ce qui est des choses qui ont pris du temps. Et c'est peut-être là, hein, il est temps en fait, tout d'un coup, voilà, il faut que les choses se fassent et c'est le bon moment. Et regardez, on a la tranquillité qui ressort à nouveau.
Donc voilà, donc ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une mauvaise carte, hein, la fatalité. Même si sur le moment, quoi qu'il puisse arriver, vous vous sentiez mal par rapport à ce qui peut se passer, qui pourrait, entre guillemets, avoir une notion négative, finalement non, prenez-le comme une bonne leçon et dites-vous que ça devait arriver pour avoir aussi un peu plus de tranquillité. Regardez, on a la joie, donc là on a quand même une certaine exaltation. Loi, donc il y a, alors avec la loi il y a plusieurs notions. On peut oui, penser que c'est quelque chose de légal, de juridique ou d'un point de vue justice, mais pensez aussi que la loi c'est la balance. On a ici la balance qui est derrière et c'est l'aspect d'équilibre. Donc là, on a quelque chose qui revient. Vous allez pouvoir justement fêter. Oui, on peut dire fêter. En tout cas, être en joie par rapport à ce qui peut se passer et arriver sur cet aspect plus peut-être équitable. On a le boomerang. Donc là, on a quelque chose qui vous revient, hein, qui a mis du temps vraiment. Et ça peut être d'un point de vue légal. Est-ce que vous avez des démarches prud'hommes, etc. Amitié, vous êtes soutenu dans votre situation. On va voir, voilà, je voulais voir sur la fatalité, victoire. On a la victoire sur la fatalité. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Mais dans tous les cas, sachez que vous sortez victorieux de cette situation-là. Comme c'est une carte un peu lourde, j'aime bien quand même la recouvrir. Loi, rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maison. Donc, ça peut peut-être concerner votre foyer ou votre fort intérieur. Non, vos projets professionnels. On a donc la loi, le rêve et la maison. Est-ce que vous rêvez peut-être d'un travail à la maison? C'est possible aussi. Hein. Et que ou peut-être avez-vous besoin d'un certain repos. Hein. On voit une personne qui dort avec plein de choses qui se tournent autour. Donc oui, il y a peut-être cette notion-là où vous avez besoin peut-être de vous reposer après ce qui s'est passé ou ce qui se passe d'un point de vue légal dans votre domaine professionnel, ou est-ce que vous souhaitez faire quelque chose dans ce domaine-là aussi, hein, dans un domaine un peu plus légal, quel qu'il soit. Et est-ce que vous êtes amené à le faire à domicile, ou en tout cas, la maison peut nous parler d'un peu plus de structure, un peu plus de fondation. Je vais voir avec la carte du temps. Et on a des compromis, hein. Donc c'est assez cohérent avec la carte de la loi. Donc ce qui vous revient et qui a mis du temps, c'est ça, hein, des négociations, des compromis qui peuvent être mis en place. Vous allez ressortir victorieux, vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin avec sincérité, hein. L'amitié représente la sincérité aussi dans plusieurs affaires, dans plusieurs domaines de vie, hein, qu'ils soient amoureux, sentimental, émotionnel, qu'ils soient au niveau professionnel, voyez, dans plusieurs domaines de vie. Voilà, on est dans la confiance et dans la bienveillance. Donc voilà, les amis, pour votre tirage pro, il y a quand même cette notion de quelque chose qui peut arriver, qui va arriver, vous allez ressortir victorieux. Alors, ou c'est un gain de cause que vous avez, ou c'est vous qui allez pouvoir vous relever de cette situation-là et avoir avec peut-être un peu plus de justice ou d'équité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Dans tous les cas, c'est sur un point où ça a pris du temps. On l'avait aussi dans le tirage général avec la carte de la montagne. Voilà, mes amis, pour le tirage professionnel. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Si vous voulez laisser quelques informations supplémentaires, il y a des personnes qui se confient parfois dans les commentaires. Je vous en demande pas tant, mais de partager un peu votre expérience par rapport à ces tirages. Alors, on va voir dans le domaine maintenant sentimental, émotionnel, amoureux, ce qui va ressortir avec le grand oracle de l'amour. Je n'avais pas d'oracle particulier, spécifique à ce thème-là. Je cherchais une fois en magasin l'oracle de la triade qui a été réédité en blanc. Je ne l'ai pas vu et je suis tombée sur celui-ci. Je me suis dit, tiens, voilà. Donc, je me suis offert cet oracle pour pouvoir aussi faire vos tirages. Donc, pour les poissons, juillet 2023. Donc, la vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse des poissons. Nous avons la confiance et l'emprise. Donc, est-ce que éventuellement vous faites confiance sur le fait... Enfin, comment dire? Il y a un saut dans le vide. Là, il y a une prise de risque pour moi. Est-ce que dans une relation que vous pouvez vivre,
parce que ça peut être, oui, amoureux, mais sentimental, on peut aussi l'extrapoler dans d'autres situations émotionnelles. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut un petit peu imposer ses désirs et sa vision des choses? Alors voilà, attention, parce que ça peut quand même amener des conflits. Malgré tout, derrière, on a de la souplesse. Donc peut-être que avec, ou grâce plutôt à la souplesse, vous allez pouvoir peut-être un petit peu plus faire attention à ça. Parce qu'il y a le bonheur quand même derrière. Alors, est-ce que ça vous convient très bien de laisser l'autre, ou vous, être laissé emmener justement dans les choix de l'autre? C'est une possibilité, mais en tout cas, peut-être que vous allez pouvoir trouver, pour moi, la souplesse, c'est un peu le compromis aussi. Confiance dans les promesses et départ. Il y a une envolée, il y a quelque chose là qui se profile, vous vous jetez un peu, pas dans l'inconnu, là vous avez vraiment, avec confiance, il y a quelque chose qui s'élève, hein, qui grandit, il y a un nouveau départ par rapport à des promesses qui sont faites donc dans une relation de confiance. Je dirais juste attention à pas être trop influencé en fait. Vous pouvez être souple pour être heureux bien sûr, mais voilà, j'aurais envie de dire, ne vous laissez pas ou ne laissez pas l'autre trop vous influencer, quoi. Chacun a ses parts de décision. Il y a des fois, on aime bien laisser l'autre choisir ou pas du tout. Voilà, donc veillez un petit peu à ça. Alors, pour nos amis poissons, la vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Pour nos amis poissons, juillet 2023, la vie sentimentale. Qu'est-ce que l'on va avoir? On a échec. Alors, c'est pas forcément un échec, mais ça peut être un jeu. J'ai la notion de jeu qui me vient. Illusion. Fragilité. Réconciliation. Couple. Alors, c'est aussi possible qu'il y ait quelque chose qui puisse se mettre en échec. Et ce qui est mis en échec, c'est pas forcément le couple, parce que le couple arrive en plus après, mais c'est les illusions. Je pense que là, vous ne voulez plus d'illusions, vous ne voulez pas de fausses promesses, justement, vous ne voulez pas qu'on vous vende du rêve. Et c'est pour ça, peut-être que là, il y a une situation un petit peu fragile qui pourrait mener votre couple à l'échec, hein, parce qu'on a quand même la possibilité d'une réconciliation. Donc peut-être que vous ou l'autre ayez fait quelques petites promesses ou voilà, ou vendu du rêve, que ce soit vous, que ce soit l'autre, et que du coup la situation du couple est un petit peu fragilisée et ça pourrait mettre en échec. Ici, on a la communication. Donc, il faut exprimer justement peut-être même les rêves que vous avez, même si, voilà, on a toujours un idéal de relation. Donc, n'hésitez pas à en parler. La fidélité, les liens. Donc là, on voit clairement que peut-être ce lien... Alors, c'est pas forcément la fidélité qui est fragilisée, mais pour moi, c'est le lien. Donc là, oui, on est fidèle à soi, on est fidèle peut-être à ses valeurs de communication. Et en tout cas, on voit quand même qu'il y a cette fidélité, c'est aussi un peu comme la loyauté pour moi. Vous voyez, on a la confiance qui revient, on a confiance aussi dans le couple. Rencontre. Donc, oui, par rapport à un échec qu'il y a eu dans un couple, vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous réconciliez peut-être avec vos propres rêves, vos propres illusions. C'est aussi une possibilité. Je vais remettre une carte sur l'échec. Pour moi, la rencontre dans un couple existant, c'est aussi pour moi le fait qu'il y ait des retrouvailles dans le couple, que vous vous retrouviez, voilà, j'ai pas réussi à le dire. On se retrouve une fois qu'on, voilà, comme il y a la réconciliation et la rencontre, c'est comme un nouveau départ, si vous voulez, dans votre relation. Donc une carte sur
l'échec, on a le regain. Parce que là, il est possible parce que quand on joue aux échecs, et même quand on joue à 2 minimum. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a gagné la partie ou qui a gagné quelque chose. Mais est-ce que c'est lié justement à des rêves et des illusions? Mais néanmoins, il y a un regain. Donc là, vous allez avoir une communication sur ce que vous avez perdu ou ce que l'autre a perdu. Parce que c'est ça, dans un jeu, il y en a un des deux qui perd. Et qu'est-ce qui a pu être perdu? Est-ce que justement, on perd ses illusions ou on perd ses rêves? Vous voyez, il y a une notion un petit peu, pas de bancale, mais on n'est pas censé gagner dans un couple. Sauf si vraiment vous jouez et puis vous dites ah ouais, je t'avais dit c'est moi qui avais raison, c'est moi qui ai gagné. Vous voyez, mais voilà, de pas aller dans un jeu et de se dire que moi j'ai gagné, lui ou elle a perdu. Non non, on n'est pas dans cette idée-là, il ne faut pas être dans cette idée-là, mais il y a pu avoir quelque chose justement où c'est vous qui avez senti avoir perdu quelque chose, où vous vous êtes dit ouais j'ai gagné de toute façon, c'est pas la meilleure façon de penser. Donc dans tous les cas il y a un regain, on a quelque chose qui va pouvoir s'éclore à nouveau dans votre relation. Là on voit avec réconciliation et rencontre, pour moi j'en démords pas, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver, mais grâce à la communication. Hein. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de réconciliation dans votre couple. Après pour les personnes qui ne sont pas en couple, ça peut être quelque chose qui s'est produit. Et là, j'ai l'impression qu'on vous donne le conseil de, voilà, parler un peu de vos rêves, comme quoi vous pouvez avoir confiance, que vous êtes prêt à sauter le pas, peut-être, hein, pour pouvoir emménager par rapport aussi à cette rencontre que vous avez faite. Voilà, mais parlez de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, sinon, il y en a un des deux qui perd quoi. Ou est-ce que éventuellement, parce que je pense que ça me fait penser au verre, sur quelque chose de plus léger, est-ce que vous tirez au sort, vous avez chacun un logement qui est intéressant, qui peut être bien pour chacun, et voilà, pour vous mettre en ménage, vous tirez au sort celui qui va laisser son logement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, voilà, j'essaie d'être un petit peu plus légère quand même, mais dans tous les cas, voilà, gardez en tête que il peut y avoir une notion d'échec, que quelqu'un gagne la partie, mais dans tous les cas, il y a un regain au niveau de votre relation. Ou d'une future relation. Parce que là, si éventuellement il y a une mise en échec de votre couple, que quelque chose n'a pas joué, vous allez pouvoir même faire une nouvelle rencontre. Voilà mes amis pour le domaine sentimental. On va prendre maintenant une carte conseil avec les 4 accords Toltec, voir un petit peu ce qui va ressortir, mes amis poissons, pour votre mois de juillet 2000. Ouh là là, elles sont un petit peu grandes ces cartes. J'ai des grandes mains, mais quand même, j'ai des cartes aussi grandes que mes mains. Alors, le conseil pour mes amis poissons en juillet 2023. Hop, on va aller la chercher. Le conseil pour les amis poissons, juillet 2023. Voilà. J'essaie de ne pas regarder, parce que les cartes, vous allez voir, sont recto verso. Et ici, c'est quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. Voyez les autres tels qu'ils sont. Donc là, vous voyez, on a une femme, ça peut être un homme aussi, qui enlève ses lunettes pour mieux voir, justement. Avec les lunettes, c'est comme si on avait un filtre. Donc si on enlève le filtre, on voit vraiment les personnes telles qu'elles le sont. Ici, quand on voit autrui tel qu'il est, oh, c'est vraiment joli, pardon, j'ai bloqué. Donc quand on voit autrui tel qu'il est et que l'on prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe. Ils le font par peur que vous découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Voilà. Donc, ne jugez pas, ne faites pas une affaire personnelle des mensonges. Dans tous les cas, c'est comme un masque, le masque tombe, les amis poissons. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à vous retrouver. Merci encore pour tous vos pouces et tous vos j'aime, vos commentaires également. J'ai une communauté qui grandit, une chaîne qui se nourrit petit à petit de vous. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.